Imagine-toi debout, devant un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Celui-ci ne reflète pas seulement ton apparence, mais tout ce que tu es. Tes expériences, tes blessures, tes victoires, tes rêves enfouis, et il y a des fissures, des reflets troubles. Et il y a aussi autre chose, une dissonance. Tu regardes cette personne en face de toi, ce visage si familier, pourtant, quelque chose ne colle plus. Ce regard, cette posture, ces traits que tu reconnais, ils ne traduisent plus fidèlement ce qui vit en toi, comme si l'image figée dans le miroir appartenait encore à ton passé, alors qu'à l'intérieur, un nouveau feu s'éveille. Cette sensation, tu l'as peut-être déjà ressentie, ce moment étrange où ton corps, ton environnement, ton quotidien semble décalé par rapport à celle que tu es en train de devenir, et c'est ici que commence la mue. Jusqu'à présent, nous avons répondu à l'appel de l'âme, observé nos ombres, mis en lumière nos peurs et dansé avec nos résistances. Et peut-être commencer à apprivoiser ces parties de nous qui criaient au changement, et maintenant vient un autre choix. C'est celui de la déconstruction, du dépouillement. Mais attention, déconstruire ne signifie pas se briser, se forcer ou se faire violence, non. C'est un processus conscient et respectueux, un dépouillement progressif de ce qui est devenu trop étroit. Comme un serpent qui sent son ancienne peau devenir inconfortable et qui à son rythme se frotte contre la roche, le sol, s'en libérant peu à peu. Se déconstruire, c'est laisser partir ce qui ne nous représente plus, ce qui ne nous fait plus vibrer. Alors l'ancienne version de toi, même, t'a protégée. Elle t'a permis d'arriver jusqu'ici, mais aujourd'hui, elle devient un poids. Ce qui, hier, te servait encore, aujourd'hui t'étouffe. Et ici, il ne s'agit plus d'explorer l'ombre. Il s'agit maintenant de la traverser et de la dépasser. C'est cet instant précis que nous allons explorer aujourd'hui. Ce moment suspendu entre deux mondes. L'ancien, sécurisant mais trop étroit, et le nouveau, encore flou mais terriblement vivant. Un instant où tout en toi sait que la transition est déjà en cours, où la peur et le désir s'entrelacent, où l'inconnu te tend la main, mais où ton ancienne peau murmure encore à ton oreille. Alors, aujourd'hui, dans Murmure de sorcière, le podcast pour les femmes prêtes à se libérer de leurs blessures, à créer et à marcher dans leur vérité, nous allons parler de cette étape sacrée, le basculement vers l'inconnu, ce moment où tu décides enfin de te libérer et d'aller découvrir et d'oser être pleinement toi. Alors ce seuil, c'est comme un appel vers soi, c'est une étape de dépouillement et vraiment de choix conscient. Et il y a un moment dans tout processus de transformation où on ne peut plus faire semblant. Ce n'est plus qu'une simple envie de changement et ce n'est plus une interrogation lointaine. C'est vraiment un constat, quelque chose en nous ne tient plus.
Ce qui hier nous animait ne vibre plus de la même manière ou ne vibre plus du tout. Certaines habitudes semblent vides de sens. Certaines relations résonnent différemment. Et certaines croyances qui étaient des piliers s'effritent peu à peu. Et c'est là que vient l'appel du dépouillement. Alors, de quoi ai-je envie de me délester ? Qu'est-ce qui ne fait plus sens comme avant ? Qu'est-ce qui œuvre encore pour mon plus grand bien ? Et qu'est-ce qui ne le fait plus ? Prendre conscience de ce processus peut être à la fois libérateur et inconfortable, car se dépouiller, c'est faire de la place. Alors de la place, pourquoi ? Dans ce cas, c'est de la place pour plus de clarté. C'est de la place pour voir son propre reflet sans les filtres du passé. C'est de la place pour construire à son rythme un univers intérieur qui soit juste, riche de sens et surtout aligné. Alors oui, cet espace vide, avant de devenir un terreau fertile, il peut d'abord sembler vertigineux. Ah oui, nous avons été conditionnés à accumuler des rôles, accumuler des certitudes, accumuler des relations et aussi des identités figées et des choses. Alors laisser partir, c'est renoncer à des repères familiers et c'est un peu aussi comme accepter une mort symbolique. Alors même une personne qui a déjà vécu plusieurs passages de seuil, qui en est déjà dans une autre étape de son réveil, elle peut encore, elle peut encore faire face à la peur du dépouillement. Et abandonner une ancienne peau, ça peut être vraiment terrifiant. Ne culpabilisez pas si vous êtes tétanisé encore sur place. Il y a des questions que l'on peut se poser dans ces moments-là. C'est qui suis-je une fois dépouillé de ce qui ne me définit plus ? Que reste-t-il de moi si j'ose lâcher ce que j'ai toujours connu ? Et ces questions sont naturelles, elles sont le reflet du deuil d'une ancienne version de soi. Mais voici une vérité qui est essentielle. Ce que tu laisses derrière ne disparaît pas. Cela devient le sol sur lequel tu construis la suite. Ce n'est pas du tout une destruction, c'est une mutation. Chaque lien qui se défait, chaque croyance que tu laisses de côté et chaque masque qui tombe, tout cela, ce n'est pas une perte. Comme je le dis déjà auparavant, c'est un gain d'espace. Et c'est un espace où ta vérité, elle peut enfin exister et respirer. Ce processus de mue, alors il n'est pas seulement un mouvement intérieur. Il va aussi être perçu par l'extérieur. Ton entourage le ressentira consciemment ou non. Certaines personnes s'éloigneront, peut-être en douceur, peut-être de manière plus brutale. Alors non pas parce que tu as changé de cœur ou trahi quoi que ce soit, mais parce que tu ne vibres plus sur la même fréquence. C'est comme si à un moment de ta vie, tu vibrais la fréquence de la nostalgie et que soudainement tu passes à une fréquence beaucoup plus joyeuse de Radio Bonheur, par exemple, ou le contraire. Et j'aime beaucoup cette
métaphore de la radio, parce que tu changes vraiment de vibration, tu changes vraiment de station, et toi-même, tu n'entends plus les mêmes voix, et les personnes de ton entourage ne vont plus non plus entendre la même voix à partir de toi. Alors, non pas parce que les autres stations elles ont cessé d'exister, mais simplement parce que ton écoute et la leur, elle s'est déplacée ailleurs. Certaines relations continueront d'exister, mais elles pourront probablement être différentes. D'autres s'effaceront naturellement, et sur ce nouveau chemin, d'autres présences apparaîtront, alignées avec ta fréquence radio actuelle. Donc ce n'est pas une rupture, c'est un tri et c'est un réalignement. Et c'est une des choses les plus difficiles à traverser et à accepter, c'est que tout le monde ne nous suit pas à chaque étape de notre voyage. Mais ce qui reste, ce qui s'ancre, ce qui grandit avec toi, c'est finalement ce qui est vrai dans le moment présent. Et il y a quelque chose d'unique dans cet appel à franchir le seuil que tu ressens aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une impulsion soudaine, ce n'est pas un doute passager, ce n'est pas une curiosité qui peut sembler floue, c'est un choix. Un choix différent de ceux que tu as fait avant. Mais cette fois-ci, tu ne suis pas un simple appel instinctif. Tu as déjà entendu l'appel de ton âme, tu as déjà exploré l'ombre, donc tu as déjà dansé avec tes résistances, tu as observé tes peurs et tu as déjà questionné tes blessures. Donc tu n'es plus au même endroit que lorsque tu as commencé le voyage avec moi il y a quelques semaines. Et tu me diras oui, mais et maintenant ? Eh bien maintenant l'appel il est totalement différent. C'est un murmure ferme et profond qui te dit qu'il est temps. Et cette fois, ce n'est plus ton ombre qui t'appelle, c'est à la fois ton âme, ton ombre et aussi ta lumière. C'est le premier pas vers toi. Et le dépouillement, c'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Cet espace que tu crées en toi, pas pour être vide, mais pour accueillir ce qui est vrai. Alors, je te propose de prendre un moment, de fermer les yeux, de respirer, de ressentir ce moment avec beaucoup d'amour, d'espoir, et te demander de quoi es-tu prête à te délester aujourd'hui et quel est le poids que tu aimerais déposer avec beaucoup d'amour sur le bord du chemin. Et peut-être imaginer la version de toi-même qui appelle à naître. Parce que c'est à travers de cette transition qu'un seul message se dessine, limpide et puissant. C'est que tu n'es pas en train de perdre ton identité, tu es en train de renaître. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on se sent arrivé au bout d'un chemin, puis il y a une étape de transition et pas juste une période difficile, il y a une frontière, un seuil. Et ce seuil, c'est vraiment celui qu'on ne peut pas ignorer. C'est celui où l'on sent que si l'on doit choisir de rester là où on est, quelque chose en nous mourra vraiment à petit feu. Et ce moment, je l'ai connu. Il était empreint de douleur. Et cela peut paraître
quelquefois choquant aussi. Il était empreint d'une certaine magie. Et c'est ce moment, c'est lorsque ma mère est partie vers un autre voile. Elle portait en elle des blessures si profondes qu'elles avaient traversé les générations avant elle, des souffrances tissées dans l'invisible et des chaînes qui ne lui appartenaient pas vraiment, mais qu'elle a portées toute sa vie malgré elle. Et j'ai compris alors que nous héritons souvent de bien plus que des traits de famille. Nous héritons des fardeaux non réglés et nous héritons de silence, de renoncement, de douleurs parfois jamais dites, de feux qui s'éteignent, de souffrances. Mais parfois, nous avons le choix, celui de continuer à porter ce poids ou le choix de le transmuter. Et lorsque elle est partie, j'ai réellement senti que j'étais moi-même sur un seuil. Mais ce seuil, pour moi, il n'était pas comme un petit seuil de porte. Je l'ai vraiment vu, ressenti et vécu comme un précipice. Et j'étais là au bord avec un choix devant moi. Et c'est soit je m'accrochais à ce qui avait toujours été, aux schémas, aux blessures, aux douleurs devenues familières puisqu'elles étaient venues s'installer dans mon corps, dans ma vie, soit je sautais. Et pas pour fuir, mais pour renaître. Et je sais que le décès de ma maman a enclenché ma renaissance, tout simplement. Le précipice, le choix du précipice, il s'est pas fait sans résistance. Oh Dieu sait combien j'ai été maître dans l'art de la résistance. Tout en moi criait que l'inconnu il était trop vaste, trop vertigineux. Tout en moi voulait rester là, figé, paralysé par la peur de ce que je pourrais perdre ou surtout découvrir. Parce que se dépouiller, c'était aussi affronter une peur primaire pour moi, c'était celle de me perdre moi-même. Mais il y avait une voix plus profonde qui murmurait une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Ce que je laissais derrière moi n'était pas du tout mon essence. Et ma peau, elle était devenue bien trop étroite. Et si je voulais vivre pleinement, arrêter de percevoir tout ce qui m'était avant familier comme quelque chose de totalement étranger. Et si je voulais honorer ce que ma mère avait choisi de ne pas accomplir, je nous devais d'oser plonger. Et c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas sauté avec la certitude d'avoir des ailes. J'ai sauté sans savoir si j'allais survivre à ma propre transformation. Et c'est dans cette chute, dans cette traversée de l'inconnu, que j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. C'est ma véritable force, une certaine puissance, mais qui était très très alignée, très ancrée, très authentique et terriblement dans une énergie d'amour. Et lorsqu'on se tient au bord du précipice, on pense vraiment qu'en sautant on va tomber, mais ce n'est pas
tout à fait ça qui se passe. On a l'impression de plonger dans un vide, mais en même temps que l'on plonge dans le vide, il y a quelque chose en nous qui se réorganise très vite, qui se réinvente très fort et qui se révèle rapidement et petit à petit. Et ok, les premiers instants sont terrifiants, c'est un fait. On sent le vent, on sent la vitesse et on sent l'absence totale de repères. Mais au bout d'un moment, on comprend que ce n'est pas une chute, mais que c'est plutôt une envolée. Et on réalise que l'on n'a jamais eu besoin d'une ancienne peau pour exister. On réalise que l'on n'a jamais eu besoin de s'accrocher à ce qui ne nous convenait plus et que le vide n'est pas un ennemi, que c'est juste un passage inconfortable, mais qui mène à soi-même. Alors aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je sais aujourd'hui que le choix que j'ai fait en plongeant, il n'était pas juste pour moi. C'était aussi pour elle et pour toutes celles qui étaient venues avant nous et qui n'avaient pas eu cette opportunité de briser le cycle. J'ai rapidement pris conscience que je choisissais de ne plus perpétuer les schémas qui nous limitaient et que chaque femme qui ose renaître, elle ouvre une nouvelle voie pour celles qui suivent. C'est un beau cadeau que l'on fait à notre lignée. Car en plongeant, nous honorons nos ancêtres, non pas en portant leur souffrance, mais en les libérant à travers notre propre transformation. Et la question importante à te poser aujourd'hui, peut-être la plus importante de toute ta vie, est la suivante. Quelle est la transmission que tu es prête à transmuter? La magie qui naît dans le chaos, c'est comme un nouveau monde intérieur que tu t'offres, que tu offres à celle d'avant et que tu ouvres pour les suivantes. Et il y a quelque chose que j'ai compris pendant cette traversée, c'est que la magie et la douleur, elles sont souvent entrelacées. Elles cohabitent dans ces moments particuliers de bascule. Et puis, il y a cette douleur qui semble détruire et la magie qui semble rêver. Et entre les deux, il y a ton choix. C'est celui d'embrasser l'inconnu en conscience. En choisissant de plonger, j'ai réellement créé un espace en moi, je l'ai ressenti dans mon corps et dans mon âme. Et cet espace, il était rempli d'amour, de vérité et de clarté. Et c'est à partir de ce moment que je peux dire que cet espace m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui et que j'ai pu construire une vie de plus en plus alignée avec qui je suis réellement à l'intérieur, en dessous du masque social. Et c'est ici que je désirais t'emmener alors que la nature, elle commence tout doucement à se réveiller, comme toi, où le soleil commence à briller timidement, où il fait encore un petit peu froid, mais où tu commences déjà à cheminer
Et je pense que c'est une période merveilleuse pour faire ce choix en alignement avec la nature qui est toujours si juste, si sage. Alors pour sauter ou commencer à préparer le franchissement du seuil, et comme tu sais que j'aime beaucoup les exercices de journaling, de dessin, de collage, etc., je vais te proposer de prendre un temps pour toi, pour t'inviter à un moment de réflexion en douceur, à ton rythme, de prendre une feuille et de simplement la diviser en 2 colonnes. Dans la première colonne, tu écris ce qui appartient à ton ancienne peau, donc les croyances, les habitudes, les schémas, mais ceux qui ne font plus sens. Et dans la seconde, écrire ce que tu désires incarner à présent. Qui es-tu sous cette peau qui commence à se détacher? Et si ce n'est pas encore tout à fait clair, tu peux fermer les yeux et t'imaginer au bord du seuil. Et à quoi ressemble cet espace entre l'ancien et le nouveau? Quelle peur ressens-tu en quittant l'ancien? Et quel est le type d'énergie qui t'appelle de l'autre côté? Ensuite, tu peux tracer un pont entre les 2 colonnes. Et ce pont, il peut être une simple ligne, colorée ou pas. Il peut être une image, il peut être une succession de symboles. Et ce pont représente le passage que tu vas traverser à ton rythme. Et tu n'as pas besoin de sauter corps et âme là, aujourd'hui, tout de suite, mais tu peux préparer le franchissement de ce seuil sacré. Et lorsque tu le fais, sache que ce passage, de toute façon, il est déjà là. Et que si tu écoutes encore après ces quelques minutes, c'est que le choix, il est déjà en train de se faire en toi. Sinon, tu aurais déjà abandonné cet épisode de podcast. Je sais que ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin sacré. Te délester, briser les chaînes et renaître, c'est un acte de courage immense. Et je te félicite déjà pour tout ce que tu as accompli les dernières semaines. Et aujourd'hui, si tu ressens encore cet appel au fond de toi, c'est qu'il est temps. Pas d'être parfaite, pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être prête à avancer pas après pas. Car il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas en restant figé sur le bord du précipice que l'on trouve sa vérité. C'est en osant plonger et s'envoler. Et c'est à ce moment que les derniers gardiens de l'ego, de la psyché, vont se présenter à toi. Et je trouve que c'est vraiment une épreuve initiatique. Et là, nous y sommes. Le seuil, il est là. Il palpite sous tes pieds, vibrant d'une énergie un peu étrange, comme une porte entre 2 réalités. Et tu le sens dans ton corps, tu le ressens dans ton esprit. Et c'est ce moment où tu es presque prête à plonger. Mais avant chaque passage sacré, il y a une dernière initiation, une ultime petite épreuve. Et là, ce sont les doutes qui vont se présenter comme derniers gardiens du seuil. Ils arrivent comme des petites ombres furtives, des murmures dans l'air, des frissons sur ta peau, des impressions fugaces qui surgissent quand tu fermes les yeux. Et ils ne sont pas là pour te punir, ils ne sont pas là
pour t'empêcher de passer. Ce sont vraiment des gardiens du seuil. Leur rôle, c'est s'assurer que tu es vraiment prête. Est-ce que tu es certaine de vouloir quitter l'ancien monde? Es-tu sûre de pouvoir porter cette nouvelle peau? Et que vas-tu devenir si tu sautes? Et le doute, lorsqu'il se présente de façon fugace à ce moment précis du parcours, il n'est pas toujours un ennemi. Parfois, ça devient un allié déguisé et une petite torche qui éclaire les dernières ombres. Mais attention, tous les doutes ne sont pas des messagers bienveillants. Il y aura une différence à connaître entre les derniers doutes initiatiques et les résistances qui cherchent encore à te saboter. Et bien évidemment, je ne vais pas te laisser repartir sans t'apprendre à savoir reconnaître dans cet espace entre l'ancien et le nouveau qui sont les gardiens du seuil ou le sabotage. Parce qu'il y a vraiment ce jeu subtil qui se joue là maintenant tout de suite avec cette ombre qui fait un dernier petit effort pour te retenir. Et parfois c'est assez troublant à vivre. Alors tu as les doutes qui sont initiatiques, ce sont les messagers de la clarté. Alors ils surgissent comme une question avec une vibration qui est très fine. Ils t'invitent à regarder en face ce qui pourrait encore être affiné, compris, accepté. Ils désirent que tu valides ton choix, pas par impulsion, mais avec beaucoup de conscience et de sagesse. Et ils te donnent un dernier instant de réflexion pour que tu puisses faire ce choix sans regret, de façon vraiment consciente. Et les doutes saboteurs, comme je les appelle, eux, ce sont les illusions de ta psyché, les illusions du dernier rempart. Et eux, ils sont vraiment différents. Ils prennent souvent une forme brutale, comme une attaque soudaine de peur irrationnelle. Et ils viennent encore appuyer et jouer sur tes blessures du passé pour tenter de te ramener en arrière. Et eux, ils vont te faire douter de tout ce que tu as construit, comme si rien n'avait jamais été réel. Donc tout ce que tu aurais vécu les derniers mois, les dernières années, c'était pas réel. Et ils surgissent au moment précis où tu t'apprêtes à faire le pas décisif. Et ça, ce sont vraiment des énergies de sabotage. Elles viennent pas de ton âme, elles viennent dans tes résistances les plus profondes. Celles qui savent qu'une fois que tu auras sauté, elles n'auront plus d'emprise sur toi. Ce sont celles qui viennent comme une ultime tentative de manipulation. Tu perçois la différence entre les deux ? Et comment ces énergies saboteuses, elles vont venir se manifester ? Elles peuvent surgir avec des formes parfois étranges. Elles viennent parfois en rêve, en synchronicité troublante, en signes mystérieux. Peut-être que soudainement, il y a des souvenirs anciens qui ressurgissent. Brutalement, peut-être qu'une personne du passé revient te tenter avec une illusion de sécurité et de bonheur, et peut-être que ton corps réagit en créant une sensation de fatigue soudaine, de blocage énergétique, un gros poids dans ta poitrine pour vraiment te clouer sur place. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'énergie qui tentait de t'enchaîner une dernière fois au monde d'avant. Ça peut être des pensées qui passent comme regarde, tu pourrais encore revenir en arrière, ce n'est pas trop tard, la vie d'avant n'était pas si terrible que ça, mais enfin, fais encore un petit effort, mais pourquoi vas-tu prendre ce risque ici? En fait, tu sais déjà comment tout fonctionne, et n'oublie pas que, et attends si tu faisais une erreur, donc ça peut vraiment prendre cette forme-là. C'est le dernier portail avant la renaissance. Et si tu es ici, comme je le disais auparavant, c'est que tu ressens déjà l'appel de l'autre côté. Alors comment on peut traverser cette ultime épreuve? C'est de dialoguer avec le doute.
plutôt que de fuir, écoute-le, pose-lui la question, mais que cherches-tu à me montrer? Et si la réponse, elle est une peur logique et rationnelle, ça peut être un doute initiatique et il mérite ton attention. Si la réponse, elle est floue, oppressante, sans véritable fondement, c'est du sabotage. Et c'est toujours intéressant de revenir dans ton corps. Parce que les doutes saboteurs, ils adorent jouer avec ton esprit. Parce que l'esprit, lui, il peut être manipulé. Mais le corps, lui, par contre, il sait toujours. Tu respires profondément et tu ressens ce que ton cœur te dit en posant la main sur ton cœur. Et si malgré la peur, il y a un petit frisson d'excitation, une énergie sous-jacente qui te pousse en avant, alors tu sais que tu peux plonger. Et oui, il y a ce qu'on appelle les synchronicités inversées. C'est quand les saboteurs, ils envoient des signes de chaos juste avant une transformation majeure. Tu sais, c'est un peu... du coup, au lieu du calme avant la tempête, c'est la tempête avant le calme. C'est une dispute soudaine, un sentiment qui a tout qui va de travers, les contretemps posés sous ta route de façon inattendue. Et ne prends pas ça, s'il te plaît, comme un message pour reculer. Prends-le comme la preuve que tu es à l'aube vraiment de quelque chose de grand. Tu sais, il y a cette histoire de matrice, et vraiment la matrice de l'ancien monde, elle essaye simplement de te retenir encore un peu. Mais sincèrement, elle ne peut rien contre une décision totalement consciente et ferme. Et c'est vraiment à ce stade que tout se joue sur une fraction de seconde de lucidité vraiment absolue. Là, ce n'est plus la question de savoir si tu es prête, la question c'est de savoir si tu acceptes d'agir comme si tu l'étais. Le dernier doute, ce sera une illusion. Le dernier voile, c'est une brume que tu peux traverser d'un simple pas, d'un simple clignement des yeux. Il n'y a rien du tout qui te retient, sauf l'idée que quelque chose pourrait encore le faire. Alors, s'il te plaît, regarde devant toi. Sans la frontière entre l'ancien et le nouveau, sans le vent du changement qui va effleurer ta peau, et sans cette énergie qui t'appelle qui est bien plus grande que tout le reste. Et dans un souffle, dans une décision consciente, assumée et souveraine, fais le pas. Le seuil est là. Derrière toi, les échos d'un monde que tu as connu, les murs d'un espace qui t'a contenu protégé, oui, limité aussi. Devant toi, une brume dorée, un espace mouvant et indéfini, un vent léger qui murmure ton nom, un frisson qui parcourt ta peau comme une invitation secrète. Ah, ce premier pas, celui qui ne réfléchit plus, celui qui ne se négocie plus, c'est celui qui se ressent. Ce pas entre deux mondes, un instant suspendu, quand l'univers tout entier retient son souffle. Dans cet espace entre la décision et l'action, oui, tout est suspendu, l'air est beau, le temps s'étire. Les anciens repères ne tiennent plus, mais les nouveaux ne sont pas encore visibles et c'est une danse entre la peur et la foi. Un équilibre fragile entre ce qui s'efface et ce qui naît. Faire ce premier pas, c'est pas juste avancer, c'est s'abandonner à un mouvement bien plus grand que soi. Ouais, l'invisible, il se met après un mouvement, à l'instant où ton pied effleure l'inconnu, où les énergies se réorganisent tout autour de toi. C'est comme si les fils de ton destin se tissaient différemment, comme si l'air devenait une matière malléable, une brume qui s'adapte à ton passage, un sol qui se crée sous tes pas. Et l'univers, il ne te donne pas de carte, il ne te montre pas la suite, mais il t'écoute, il t'observe et il réagit.
Et lorsque tu avances avec intention, il tisse autour de toi une route qui n'existait pas encore. Une route rien que pour toi. Et le vide n'est jamais un vide, c'est un espace de création. Et les éléments, ils vont être témoins de ton passage. Le vent souffle derrière toi. Il arrachera tes doutes. Il dispersera ce qu'il n'a plus lieu d'être. Le feu, il crépite en toi, brûlant les restes de l'ancienne peau, purifiant chaque parcelle de ce que tu es. L'eau danse sous tes pieds, elle lave les mémoires anciennes et elle ouvre une jolie rivière vers l'avant. La terre s'ajuste à ton poids. Elle se réinvente sous ton pas comme un temple mouvement qui suit ta volonté. À cet instant précis, tu es une alchimiste en mouvement. Tu es une sorcière qui sculpte sa propre destinée. Et à chaque pas que tu fais, tu façonnes une réalité nouvelle. Alors, ose et accepte cette chose précieuse, ce petit instant d'abandon, un moment où tu cesses de lutter contre l'inconnu, un moment où tu ne cherches plus à comprendre, un moment où tu offres ton poids au sol, sous le sol qui te porte sans questionner. Fais-le en confiance et en conscience et inspire. Sens l'air remplir ton corps comme une promesse. Sens le vent te pousser tout doucement vers l'avant et puis expire. Laisse partir ce qui veut encore te retenir et puis marche sans regarder en arrière, sans attendre d'être certaine, sans attendre de maîtriser. Marche comme si l'univers attendait ce pas pour exister, car c'est exactement ce qu'il fait. Ce premier pas, ce pas sacré, ce pacte que tu fais de façon consciente, avec amour, avec l'inconnu, il n'est pas un test. C'est un pacte entre toi et la vie, une déclaration silencieuse. Je ne sais pas où ça me mène, mais j'y vais. Je ne connais pas encore la route, mais je suis prête à la découvrir. Et la magie, c'est que c'est ce pacte même qui crée la suite du chemin. Et tu n'as pas besoin de tout voir. Tu n'as besoin que d'un seul mouvement, d'un seul pas, d'une seule vibration d'âme. Et l'univers suivra. Alors voilà, la promesse d'un nouveau monde. Il n'y a pas de ultime révélation, pas de confirmation divine avant le saut, seulement une décision intérieure, un frisson, un souffle, un élan, et le reste, il se dévoilera en marchant. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis honorée de marcher à tes côtés, belle âme. Surtout, n'oublie pas comment tu es belle, comment tu es précieuse, de comment le monde a besoin de toi, parce que on a toutes besoin de toi à nos côtés.
si le cœur t'en dit, rejoins-moi ainsi que les merveilleuses âmes qui sont présentes sur mon groupe Facebook qui s'appelle aussi Murmure de sorcières. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Je t'envoie tout mon amour. À tout bientôt. Corinne.